Mesdemoiselles, Mesdames et Messieurs, bonsoir. Tempo Afrique TV, bienvenue sur le plateau Souleymane Harouna dans notre émission du dimanche que nous appelons, que vous aimez bien, édition spéciale. Aujourd'hui, nous recevons pour vous un candidat, pas des moindres, à la présidentielle de 2025 au Cameroun. Nous le recevons pour une interview qui durera un peu plus d'une heure. Alors, sans plus tarder, nous vous présentons le candidat et puis l'exercice, bien sûr, se fera avec mes confrères Serge Lanroy et le professeur Moussa Issifo. À chacun de vous, je dis bonsoir. Nous recevons Bonsoir. donc... Bonsoir, professeur. Encore une fois de plus, merci de m'avoir invité pour ce rendez-vous avec le candidat emblématique du Cameroun. Je pense bel et bien qu'avec lui, on va essayer de parcourir tous ces États pour nous amener à réellement gouverner le Cameroun. Et c'est un honneur pour moi d'être devant vous ce soir. Merci. Merci. Monsieur Moussa, vous avez un mot à dire et nous commençons rapidement. Merci beaucoup, professeur Baloubi. Je vais souhaiter la bienvenue à notre illustre invité, monsieur Jean-Blaise Koué. Et nous sommes heureux de l'avoir avec nous, bien sûr, pour parler de sa candidature à l'élection présidentielle d'octobre 2025 au Cameroun. Merci. Alors, au sommaire, nous parlerons donc, après avoir présenté le candidat, nous parlerons du contexte dans lequel cette présidentielle 2025 se déroulera au Cameroun. Ensuite, il s'agira de l'éligibilité de la personne que nous interviewons ce soir. Ensuite, il est clair, c'est connu, Paul Biya sera candidat à sa propre succession. Des questions là-dessus. Et puis, nous décrypterons les élections en Afrique. Alors, on va se demander, eh bien, dans quel contexte est-ce qu'il y aura une différence entre la manière dont les élections sont conduites en Afrique généralement et ce qui se fera cette fois-ci au Cameroun. Nous allons parler de la vision du candidat donc par rapport à la sous-région et l'Afrique tout entière. Pas des moindres, les deux dernières questions, ça portera sur la France-Afrique. Cette France-Afrique, un partenariat à quel prix avec la France? Et puis enfin, la question de la monnaie, le CFA controversé. Alors, sans plus tarder, bienvenue sur le plateau, Monsieur Jean-Blaise Koué. Vous êtes candidat à la présidentielle de 2025 au Cameroun. Eh bien, écoutez, quel est le contexte? Dans quel contexte? Quel est l'état des lieux? Eh bien, rapidement, en un mot, en une phrase, dites-nous. Bonjour à Tempo Africa, toutes mes excuses. Bonjour à professeur Baloubi. Bonjour cher docteur Serge Yaou. Bonjour professeur Moussa Issoufou. Je suis très heureux, une fois de plus, d'être invité de cette chaîne de télévision, une occasion pour moi de souhaiter une fois de plus, ou pour une fois, oui, tout à fait, une fois de plus, mes vœux les meilleurs, non seulement au public de Tempo Africa, à tous les Camerounais qui nous regardent ici, mais aussi à notre peuple africain. Voilà, donc je suis Jean-Blaise Koué, un candidat qui ne se présente plus, que tout le monde connaît effectivement. Jean-Blaise Koué, candidat à l'élection présidentielle de 2025 au Cameroun. À la base, un homme d'affaires que tout le monde a connu, qui a fabriqué des téléviseurs au Cameroun, des réfrigérateurs, des lampes solaires, ainsi de suite. Mais comme je l'ai toujours dit, dans ma vision, c'est Dieu qui élève les hommes, c'est Dieu qui inspire chacun, et c'est Dieu qui nous met chacun sur cette route-là, et chacun porte une mission.
Moi, la mienne, je sais qu'on est président. Je suis né président depuis le vent de ma maman. Et aujourd'hui, l'histoire est en train de nous conduire effectivement sur ce chemin-là. Parce que l'Afrique est en quête de son pouvoir. L'Afrique est en quête aujourd'hui, a besoin de tous ses enfants. Après l'Asie, après l'Inde, cette fois-ci, c'est le tour de l'Afrique. Et je pense que l'occasion est venue aussi. 2025 est une occasion qui est unique et historique. Cette occasion qui est unique et historique impose désormais qu'un homme nouveau soit à la tête du Cameroun dès 2025, parce que le président qui est là est un homme qui a donné le meilleur de lui-même pour servir cette nation-là. Et ce président, aujourd'hui, qui a droit aussi à pouvoir prendre une belle retraite méritée dans cette nation-là, doit comprendre. Monsieur Gouet, vous êtes en train de peindre un tableau très beau, alors que la plupart des Camerounais que nous avons entendus, eh bien, ils disent ça fait mal, la situation, l'heure est grave. Et c'est ce contexte que nous voudrions que vous nous décriviez, Monsieur Gouet. Est-ce que vous confirmez que l'heure est vraiment grave et que la condition sine qua non pour que le Cameroun aille de mieux en mieux, c'est qu'il y ait alternance au pouvoir? L'heure est effectivement grave, parce qu'au Cameroun, aujourd'hui, nous voyons que même dans la ville de Yaoundé, on n'a pas d'eau. Quand vous êtes sur un immeuble à Yaoundé, c'est assez difficile de pouvoir avoir de l'eau toute la semaine. On n'a pas d'électricité. Il y a des villes au Cameroun aujourd'hui qui n'ont jamais d'électricité depuis plusieurs années. C'est assez difficile. Les jeunes sortent des écoles, ces jeunes-là qui sortent des écoles, qui n'ont pas de travail, qui effectivement sont bourrés de diplômes. On les retrouve sur les mototaxis. On le retrouve aujourd'hui en train de vendre des beignets, ainsi de suite, ainsi de suite. Le Camerounais aujourd'hui, le policier, le militaire, un jeune fonctionnaire qui gagne 50 000 francs à peine, 45 000 francs à peine, lorsqu'il paye le taxi, il doit payer son taxi pour aller au travail. Il prend une moto à défaut du taxi, s'il n'a pas d'argent. Ce jeune-là, qui doit aller travailler, dépense plus de 50 000 francs déjà pour arriver à son travail, ne serait-ce que pour le transport. Qu'est-ce qu'il lui reste pour manger? Qu'est-ce qu'il lui reste pour nourrir sa famille? Donc, ça devient de plus en plus difficile. Et nous, effectivement, on pense qu'on est en train d'arriver. Le Cameroun est une nation qui est extrêmement riche. C'est une nation qui est une grande nation, une belle nation qui est riche. Il faut minimum, nous viendrons donner 125 000 francs CFA à chaque Camerounais. Donc, ceux-là qui se plaignent du fait que la situation est grave, elle est assez difficile au Cameroun, c'est vrai que c'est difficile, mais je dis aussi à tous mes frères et sœurs que l'heure du changement est arrivée. 2025 est un carrefour qui est unique et historique, un carrefour pour lequel chaque Camerounais doit s'élever, chaque Africain doit s'élever pour qu'on puisse apporter l'alternance à notre nation. Voilà, alors ce contexte, ce tableau n'est pas reluisant. Donc, vous êtes d'accord que il faut vraiment un changement, c'est ce que vous semblez nous dire. Ben, et d'aucuns disent quand même que le président Biya, grâce à lui, qu'il ait bien fait ou pas, a maintenu une certaine stabilité. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Est-ce que vous êtes pour la stabilité dans la misère, dans les conditions que vous venez de décrire, ou bien que tout le monde se mette au travail et qu'on bosse dur pour que la prospérité soit acquise et partagée? Le Cameroun fut une nation stable, mais depuis quelques années, on voit aussi que c'est assez difficile. C'est très difficile parce que nous avons une guerre au Nozo, nous avons nos frères et sœurs de la zone anglophone qui se sont fâchés et il y a une guerre sur ce côté-là. Nous avons au nord également, au nord Cameroun, Boko Haram qui est là. Nous avons ces enfants-là qui n'arrivent pas, parce qu'en fait, la paix n'est pas l'absence de conflit. C'est aussi le moyen à donner à chaque Camerounais de pouvoir nourrir ses enfants, de les envoyer à l'école, de pouvoir les soigner, de pouvoir les habiller, d'avoir un logement, ainsi de suite. Et c'est extrêmement difficile pour tous les Camerounais. Donc, c'est assez compliqué. C'est assez compliqué, dites-vous, M. Gouet, c'est assez compliqué. Qu'est-ce qui vous met à la hauteur donc de la tâche pour relever ces défis? Les enjeux sont tellement grands. Parlez-nous d'abord, est-ce que vous êtes éligible? Expliquez, justifiez votre éligibilité. Et puis, je laisserai le plateau à mes confrères pour qu'ils vous posent des questions quand même suivies ou bien d'autres questions
selon le Canevas. Allez-y. Alors, être éligible pour être candidat à l'élection présidentielle au Cameroun, il faut avoir un parti politique. J'ai un parti politique que j'ai créé il y a, dans ma vision, depuis 25 années, je sais exactement que je serai le prochain président au Cameroun. Et dans cette vision, j'ai eu à créer mon parti politique moi-même il y a 15 années, le 2 octobre 2009. J'ai créé un PCC. C'est quoi un PCC, s'il vous plaît? C'est quoi un PCC? Le mouvement patriotique pour le changement du Cameroun. Ah. Voilà, donc nous avons une page Internet. Et sur cette page Internet, www.mpcc.be, vous pouvez effectivement y aller et puis consulter nos pages là. Est-ce que ce n'est pas un parti de famille, d'un clan, d'une ethnie? Est-ce que c'est connu nationalement, côté anglophone comme francophone? Le MPCC est un parti aujourd'hui, après le parti de Paul Biya, c'est un parti qui regroupe, nous sommes dans 125 arrondissements au Cameroun. Donc nous travaillons dans l'ombre, mais nous sommes assez efficaces. Et les autres arrondissements, monsieur Gouet? Comment? Et les autres arrondissements, il n'y a que 100. Nous sommes en train de travailler. Notre objectif, c'est effectivement de couvrir les 360 arrondissements d'ici juin. Et aujourd'hui, vous savez, l'élection, on a fait croire aux Africains que la politique était qu'il y avait dedans un mystère. Non. La politique, c'est effectivement chaque Camerounais ou chaque Africain devrait s'élever et se dire que je suis capable, moi aussi. Je peux gérer cette mairie-là. Et j'invite tous les jeunes Camerounais et Africains à se lever, à se mobiliser, à venir nous rejoindre, à se dire qu'ils sont aussi capables. Voilà. L'élection présidentielle, il faut pouvoir tout simplement, une élection présidentielle, municipale, législative, c'est aller à la conquête du pouvoir ou des voix, aller rencontrer ses frères et sœurs et choisir entre eux ou entre vous celui-là qui peut demain être à la mairie et être choisi. Je n'ai pas répondu à votre première question. Exactement, à votre éligibilité. Et là, les autres vont prendre la relève. Voilà. De savoir si notre parti était éligible à présenter un candidat. Oui, notre parti est éligible à présenter un candidat aux élections présidentielles. Parce que nous avons 3 conseillers municipaux. Voilà, il faut avoir un parti politique, il faut avoir au moins un élu. Et nous remplissons bien ces conditions-là. Nous avons 3 élus. Donc, notre parti politique est bien sûr éligible à présenter un candidat à l'élection présidentielle de 2025 et je serai celui-là qui va représenter le MPCC, mais aussi le prochain président au Cameroun, avec conviction profonde. Parce que tous ceux qui sont là aujourd'hui, je pense que de tous, je suis celui qui présente un profil qui est le meilleur et qui est un profil adapté à représenter le Cameroun. Vous voyez, Donald Trump est là aujourd'hui. C'est un homme, il a été d'abord un homme d'affaires, il connaît, il peut, effectivement. Moi, j'ai été homme d'affaires. Au-delà d'être homme d'affaires, je suis reparti à l'école apprendre la diplomatie, les relations internationales, la géopolitique, la géostratégie. Donc, il faut un homme fort au Cameroun qui vient, un homme aussi qui ne sera pas la solde de ceux-là. Vous voyez, qui arrive et il a la solde de nos amis pour continuer à donner nos matières premières à ceux-là. Je dis non, demain, nous devons avoir au Cameroun un homme fort, un homme qui est formé, un homme d'affaires, qui sait aussi qu'une nation est une grosse entreprise et qui vient gérer cette entreprise-là et gère ses capacités de gestionnaire pour le faire. Merci, parce que le président Trump, quand même, c'est un homme atypique, un politicien atypique. Vous n'allez pas vous comparer à Trump pour entacher votre popularité, n'est-ce pas? Vous allez rester Gouet et vous allez rester pour la patrie camerounaise. Alors, chers confrères, allez-y rapidement. D'autres questions, puisque le temps passe déjà. Allez-y. D'accord. Monsieur le Président, merci encore, candidat à la présidentielle du Cameroun. Merci encore d'être avec nous. Moi, je vais aller méthodiquement avec le plan qui a été établi. Vous avez été présenté, vous-même vous avez dit que vraiment vous avez vraiment une biographie qui est pleine, un engagement politique, un parcours en tout cas de l'entrepreneuriat. Vous avez été comptable en France, vous avez été PDG de la société Euroma. Mais ça nous informe, ça nous dit réellement que vous êtes totalement quelqu'un emblématique qui peut gouverner le Cameroun. Alors, en première question, comment votre expérience en tant qu'entrepreneur et innovateur vous ont-elles réellement préparé à relever les défis politiques et économiques du Cameroun et comment comptez-vous utiliser ces compétences
pour instaurer un leadership transparent et efficace. Et toujours, pouvez-nous parler de manière détaillée comment vos expériences d'entrepreneuriat et puis aussi vos innovations technologiques vous ont préparé à relever le défi non seulement au Cameroun, mais en quoi votre vision et vos actions vous distinguent des autres candidats pour gagner la confiance des électeurs. Alors, M. Serge Leroy, vous avez posé toutes les questions, si bien que M. Gouet risque de nous parler pendant plus d'une heure. Alors, il va choisir une seule question, là, la première, la plus importante pour vous. Allez-y rapidement. Résumez votre question favorite. Bon, il peut prendre la... Non, dites-lui laquelle, rapidement. Non, mais la première question, par exemple, la deuxième question, il est candidat. En quoi sa vision qu'il a là peut vraiment le distinguer des autres candidats pour gagner la confiance des électeurs? Voilà, c'est une bonne question. Vous savez, comme je le disais tantôt, une nation, c'est une grosse entreprise, une très grosse entreprise qu'il faut gérer. Cette entreprise qu'il faut gérer, nous avons des hommes qui sont là, on a des compétences. Et la nation camerounaise a effectivement, c'est une nation qui a des hommes et des femmes qui sont bien formés. Nous avons le président Biya, où on a un jeune, Armand Claude Abanda, qui a une vision de former, depuis au moins plusieurs décennies, de former des jeunes à l'utilisation de l'outil informatique dans la sous-région. Et ces jeunes, beaucoup sont des ingénieurs aujourd'hui, qui sont dans le numérique et des gars qui savent réfléchir et poser des actes. Nous avons cette nation-là, et là aussi, qui est une nation extrêmement riche. Nous avons de l'or, nous avons du pétrole, nous avons le diamant, nous avons toutes ces matières premières, nous avons ainsi de suite, qui sont encore là, pour la plupart. Et je pense que le président Biya a forcément c'est un homme sage, que je respecte beaucoup. Et je pense qu'aujourd'hui, ces matières premières qui ont été gardées sur ce sol qui est là, il attendait effectivement qu'il y ait un homme qui est formé, un homme d'affaires, qui saura demain arriver, qui sait, aujourd'hui, on a les actifs, on a les passifs de l'autre côté, qu'il faut forcément gérer. Voilà, et moi je viens pour gérer, prendre toutes ces matières premières, nous allons transformer sur place. On va transformer sur place. Il y aura une souveraineté déjà. Je ne vous interromps pas, mais quelle preuve avez-vous que les autres ne vont pas faire la même chose que vous? Qu'est-ce qui vous sépare d'un certain Kanto, par exemple, et d'autres candidats? Il y en a déjà près d'une dizaine, plus d'une dizaine. Qu'est-ce qui vous sépare fondamentalement de ceux-là? Monsieur Kanto, déjà, puisque vous avez prononcé son nom avant tous les autres candidats, au vu de la loi camerounaise, il ne remplit pas les conditions, voilà, d'être candidat à cette prochaine élection présidentielle pour le compte de son propre parti politique, le MRC. Voilà, donc Kanto ne sera certainement pas candidat à cette élection-là, sauf si, effectivement, il y a d'autres voies qui pourront l'aider à le devenir. Voilà, mais c'est un juriste d'abord. Moi, je suis un homme d'affaires. La plupart des candidats qui sont là aussi, le président Biya, c'est un homme sage qui a été aux affaires depuis. Nous voyons aussi que le président Biya aujourd'hui, depuis l'élection présidentielle 2018, le pouvoir se gère par délégation de signature. Voilà, il y a ses collaborateurs qui l'aident, parce que papa a forcément aussi déjà envie de passer ces dernières années à une belle retraite au Cameroun. Et nous nous engageons, moi je m'engage à donner au président Paul Biya une belle retraite au Cameroun en mettant en place une loi qui va effectivement lui donner, ça va être une loi pour lui, une loi également pour les grands commis qui ont travaillé pour la nation. On mettra des lois qui vont les protéger, qui vont leur donner également toutes ressources. C'est très alléchant, mais on reviendra sur Paul Biya, puisque c'est un cas